Bienvenue dans cette vidéo sur l'Apocalypse. Dans l'émission précédente, nous avons vu les anges déverser les 7 coupes sur la terre. Celles-ci ont provoqué d'importants dommages écologiques et sociaux. Elles ont aussi fait tomber les barrières du mal et l'humanité a été entraînée dans la spirale des séductions. Enfin, notre lecture du 16e chapitre se terminait par l'annonce que la colère de Dieu allait frapper durement Babylone. C'est le destin tragique de cet empire mondial que nous décrit le 17e chapitre de l'Apocalypse. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant : « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit : « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. » C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit : « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Prostituée richement vêtue et parée de pierres précieuses, c'est par l'image d'une femme ivre et assise sur une bête à 7 têtes que nous est présentée Babylone. Comme à l'époque de Daniel, sa domination s'étend sur toutes les nations de la terre.
Son portrait nous conduit à nouveau à étudier les caractéristiques de l'antique ville de Babylone. Comme nous l'avions mentionné dans les épisodes précédents, cette cité a été fondée avec l'ambition d'atteindre le ciel. Dans la Genèse, cette arrogance conduit les hommes à s'unir afin d'édifier une tour immense. Avec humour, la Bible précise qu'après qu'ils aient fait un travail laborieux pour s'élever, Dieu descend pour voir. Il juge alors leur arrogance en troublant leur langage et en les divisant. Babel, dont le nom signifie la porte de Dieu, sombre alors dans l'oubli. Toutefois, et après l'époque d'Abraham, elle reprend un statut important. Divers royaumes, dont celui du célèbre Hammurabi, lui donnent un grand rayonnement. Mais la cité connaît aussi divers déclins et destructions. En 625 avant Jésus-Christ, et comme nous en avions parlé dans la 13e vidéo, le fameux roi Nebuchadnezzar en fait la capitale de son immense empire. Grâce aux conquêtes militaires et à sa domination sur les peuples, Babylone accapare les richesses des nations et devient d'une splendeur inouïe. Murailles immenses, jardins suspendus, profusion d'or et d'argent, voilà ce que le roi en dira noyé dans son orgueil. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Comme nous l'avions souligné, Babylone la grande n'était pas seulement un centre économique et politique. Avec son immense tour, elle invitait les nations à se prosterner devant le dieu Marduk, l'homme dragon de couleur rouge. Pourtant, et alors que Babylone est la capitale du monde, plusieurs prophètes bibliques annoncent qu'elle sera détruite et même qu'elle tombera dans l'oubli. À l'époque, cela devait sembler inconcevable. La cité était immense et elle était protégée par d'énormes murailles. Pourtant, Babylone va bel et bien être anéantie. Les ruines de ses somptueux palais et de ses bâtiments s'enfonceront alors dans ces terres devenues marécageuses. De façon ahurissante, la prestigieuse ville disparaît de l'histoire et on l'oublie. Cet étonnant jugement divin a évidemment une portée universelle. Ainsi, et comme l'annonce l'ange apocalyptique, c'est ce même destin que va connaître la prostituée biblique. Mais alors, et si l'antique ville de Babylone n'existe plus, à quoi font référence les visions de l'Apocalypse? Comme nous l'avons vu avec les prophéties de Daniel et la vision de la statue, la mainmise de Babylone a une portée mondiale. À travers les âges, son emprise a donné lieu aux empires des Perses, des Grecs, des Romains. Par la suite, sa domination s'est transférée aux États-nations, qui ont pu, comme l'Angleterre, coloniser et contrôler d'immenses régions. Ainsi, à travers l'histoire, l'ambition babylonienne a engendré des systèmes dominateurs et mondiaux. L'exigence d'adorer la statue nous rappelle que les enjeux sont d'ordre spirituel et que Babylone vise à obtenir une soumission religieuse des peuples. Elle se considère comme le centre absolu et tout doit converger vers elle. C'est cet égocentrisme et cette cupidité que dénonce le prophète Ésaïe. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui dit en ton cœur « moi et rien que moi ». De par ses caractéristiques orgueilleuses, Babylone est le symbole de ce que les hommes sans Dieu, et donc sans amour, élèvent à leur gloire. Par sa nature diabolique et ses séductions, elle s'oppose à l'humble cité de Jérusalem. Ce contraste entre les deux villes s'exprime sur plusieurs plans. D'abord, et avec sa tour élevée à son Dieu, la puissante Babylone célèbre l'idolâtrie et la domination. Son pouvoir est comparable à un fauve, un prédateur qui prend, qui tue et qui déchire. À l'inverse, la petite ville de Jérusalem a en son cœur un temple qui célèbre le Créateur
et le besoin de vivre dans sa présence. Dans ce lieu, Abraham a vu la générosité de Dieu. Et à l'exemple de l'agneau qui se donne, la vie s'appuie sur le sacrifice de celui qui aime et qui se donne. L'Apocalypse souligne encore le contraste de ces deux villes en l'illustrant par deux attitudes féminines. La prostituée babylonienne utilise ses charmes pour obtenir des richesses. Elle se vend. Stérile et prédatrice, elle ramène tout à elle. Jérusalem est comparable à la femme qui porte la vie et qui enfante. Serviable et rayonnante, elle se donne afin d'apporter le salut au monde. Alors, Babylone ou Jérusalem? Notons que l'opposition entre ces deux cités s'exprime aussi sur le plan géographique. En effet, Babylone est à environ 900 km de Jérusalem. Chose très intéressante, elle est située à l'est. De par cette position, elle est donc à l'opposé du lieu très saint qui, dans le temple de Jérusalem, symbolise la présence de Dieu. De fait, depuis l'emplacement de l'arche et en ouvrant toutes les portes du temple, on regarde en direction de la ville idolâtre et corrompue. Alors, paix et sainteté ou domination et esclavage? Sur cet axe, où se situent les hommes? Pour les Juifs, cette question de distance va mettre en lumière une terrible réalité spirituelle. Et c'est ce que racontent avec tristesse les livres des rois et des chroniques. En effet, après les règnes de David et de Salomon, les rois et la population vont progressivement sombrer dans l'idolâtrie et la violence. Dieu avertit plusieurs fois son peuple, mais celui-ci persiste dans le mal. Finalement, le jugement arrive et les armées babyloniennes viennent et pillent la ville. Les conquérants prennent des captifs et les objets en or du temple sont emportés à Babylone. Malheureusement, l'avertissement ne suffit pas et le peuple continue à faire le mal. Après 10 ans de patience, le jugement tombe à nouveau et après un siège terrible, les armées babyloniennes détruisent la ville et brûlent son majestueux temple. Le peuple est déporté et après une marche interminable, les captifs se retrouvent sous le joug de la ville idolâtre. De façon terrible, les Juifs sont désormais à près de 1000 km de Jérusalem. De plus, le temple, qui symbolise la présence de Dieu, a disparu. Heureusement, Dieu est bon, et comme le racontent les livres d'Esdras et de Néhémie, après 70 ans de captivité, les Juifs pourront revenir dans leur pays et reconstruire le temple et la ville de Jérusalem. Jérusalem ou Babylone? L'exil des Juifs à Babylone nous révèle le drame qui se joue dans les cœurs. Ainsi, et comme avec l'histoire du Jardin d'Éden, le refus de Dieu et de sa parole a conduit les Hébreux à être chassés de leur jardin des délices. Cette réalité est évidemment universelle, et les villes de Jérusalem et de Babylone que mentionne l'Apocalypse nous en dévoilent le sens spirituel. Alors, communion avec Dieu ou idolâtrie? Bien ou mal? Paix ou guerre? Liberté ou esclavage? Ces choix entre la vie et la mort ne sont pas seulement essentiels pour le monde, ils concernent aussi les églises. En effet, et comme le rapporte le Christ dans le 3e chapitre, les chrétiens peuvent vivre dans l'illusion d'être avec Dieu. Avec leur culte et leur chant, ils pensent célébrer Dieu et se croient dans le temple de Jérusalem. Mais en méprisant les autres, en suivant leur cupidité, leur cœur est éloigné de Dieu, ils sont à Babylone. C'est cette séduction qui s'exprime dans l'évangile de la prospérité. Les pasteurs demandent de l'argent pour prier, ils vendent de l'huile ou de l'eau, ils exigent des dîmes et des offrandes pour se payer de somptueuses villas ou des voitures de luxe, ils méprisent
et marchent sur les autres. Ils disent qu'ils sont des oints de Dieu et se proclament apôtres, prophètes et serviteurs de Dieu. En réalité, et par leur amour de l'argent et leur méchanceté, ils sont des serviteurs du diable, des citoyens de la ville diabolique et corrompue, et ils en subiront le tragique destin. Alors, citoyens de Jérusalem ou de Babylone? Cette question importante nous concerne tous et détermine notre destin. De fait, et avec la référence à Babylone, l'Apocalypse nous dévoile le sort des méchants. Les idolâtres, les dominateurs et les cupides seront réduits à l'état de poussière. C'est ce processus que nous allons suivre dans le 18e chapitre. Pour nous préparer à ce nouvel épisode, en voici un extrait. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Que cet avertissement vous encourage à marcher avec persévérance dans l'amour de Dieu et du prochain. Alors, à bientôt pour la suite.